Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les différents modes de cuisson parce que vous avez été nombreux à me demander ce type de vidéo et je compte sur vous d'ailleurs pour me faire des commentaires à chaque fois et faire en sorte que je réponde à vos demandes. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Là, ce n'est pas de salade dont je vais vous parler, c'est les différents types de modes de cuisson. Alors, il y en a grosso modo 5. On va dire le premier, c'est la cuisson à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mets un aliment dans de l'eau et que je le porte à température, enfin que je fais bouillir l'eau, ça dépend. Elle peut être, des fois on peut faire des cuissons à l'eau lente ou des cuissons à l'eau rapide. Je fais bouillir l'eau et je le fais cuire à l'intérieur de l'eau. L'inconvénient de la cuisson à l'eau, c'est la perte de minéraux notamment d'eau également à l'intérieur de la casserole dans laquelle vous avez fait bouillir le produit. Alors, la seule façon de réduire ça, c'est de limiter la quantité d'eau dans la casserole, ça c'est première chose, et de saler un petit peu, comme ça vous avez transformé le milieu de l'eau. C'est-à-dire que quand vous salez un aliment, quand vous salez une casserole d'eau bouillante et vous avez un aliment à l'intérieur, comme vous avez équilibré le sel des deux côtés, eh bien le sel ne va pas fuir de l'aliment et on va conserver un peu plus de minéraux à l'intérieur de cet aliment. Donc cette cuisson à l'eau, elle ne se prête pas à tout. Traditionnellement, on l'utilise pour les fruits, les légumes, pour les poissons, mais en fait, en réalité, c'est un mode de cuisson comme un autre, donc on pourrait imaginer tout cuire à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'une cuisson de viande, par exemple, dans de l'eau, c'est moyennement appétissant, encore que pour certains produits, vous savez, les produits riches en fibres collagènes, comme le paleron, le gîte, etc., toutes ces viandes un peu grasses, ben c'est vrai qu'on commence les cuissons à l'eau. Donc c'est une cuisson qui est extrêmement fréquente. La cuisson à la vapeur, c'est quand même un peu un dérivé de la cuisson à l'eau. C'est presque une cuisson à l'humidité. Ça veut dire qu'en fait, c'est exactement la même chose que la cuisson à l'eau, sauf que vous allez cuire avec la vapeur de l'eau. Traditionnellement, auparavant, on utilisait les ménagères d'il y a 50 ans, elles utilisaient la passoire, elles mettaient la passoire sur la casserole, puis elles attendaient que ça chauffe. En fait, c'était une cuisson à vapeur chaude, un peu comme aujourd'hui les fours à vapeur chaude qu'on peut trouver, sauf qu'on ne va pas atteindre une température énorme, parce que l'eau bout à 100 degrés, le temps que la vapeur monte, la vapeur, elle ne sera pas à 100 degrés, c'est une cuisson à 80 degrés. Alors l'avantage, c'est vrai, c'est qu'il va y avoir une meilleure conservation des vitamines et des minéraux. Les deux problèmes, ça va être le temps qu'il va falloir pour les faire cuire, parce qu'on ne peut pas tellement gérer ça. Et la deuxième chose, c'est pas si commode que ça, sauf si vous achetez les nouveaux appareils. Vous savez, ces nouveaux appareils qui vous permettent de cuire avec, sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Vous mettez dans l'appareil, vous appuyez sur le bouton et le temps est choisi par l'appareil. Le troisième mode de cuisson, je vais les regrouper, c'est à la poêle ou au wok. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on met un aliment à la poêle ou dans un wok et qu'en fait on est obligé à ce moment-là d'utiliser des matières grasses. Pourquoi? Parce que ce qui va se produire, c'est que contrairement à l'eau qui ne monte qu'à 100 degrés, on peut faire monter la température de l'huile ou de la matière grasse utilisée très très haut. Par exemple, pour certaines huiles, on peut atteindre plus de 200 degrés. Donc l'avantage de ces cuissons, c'est de saisir les aliments. La cuisson à la poêle est une cuisson traditionnelle. Il ne faut pas avoir peur quand le beurre noircit dans la poêle, c'est une réaction chimique. Ça s'appelle la réaction de Maillard. Ça ne signifie pas qu'il est toxique. Par contre, quand l'huile fume à l'intérieur de la poêle, c'est pas bon. Parce que le point de fumée de l'huile, c'est-à-dire le moment où elle commence à fumer, signifie la dégradation d'une partie des composés de l'huile avec la formation de composés toxiques, et c'est la même chose pour le wok. La cuisson au wok, son intérêt, c'est de pouvoir atteindre des cuissons beaucoup plus violentes que la cuisson à la poêle. C'est-à-dire que s'il y a la cuisson à la poêle, vous pouvez atteindre 200-230 degrés. La cuisson au wok, on peut atteindre, chez les spécialistes, jusqu'à 300 degrés. C'est exactement la même chose que la cuisson à la poêle, sauf que le temps de cuisson est beaucoup plus rapide. Par contre, le problème que je viens d'évoquer avec vous, c'est-à-dire la formation de composés dégradés qui soient mauvais pour la santé, là, elle est beaucoup plus fréquente. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que les cuisiniers, qui étaient les cuisiniers asiatiques qui travaillaient en permanence avec des cuisines au wok, c'était des personnes qui étaient exposées à la vapeur de ces composés et qui déclenchaient beaucoup plus de maladies. Un restaurant qui a la classe. D'accord. Un restaurant qui a du chien. Excellent. C'est pour ça que le point de fumée d'une huile est quelque chose de très important. J'y reviendrai après pour vous donner les chiffres exacts. La quatrième cuisson, vous la connaissez, c'est la cuisson au barbecue.
le barbecue. Alors, on vous a tout raconté sur le barbecue, le truc carbonisé c'est cancérigène, pas la flamme, etc. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux façons de cuire au barbecue. Il y a la façon de cuire simplement à la grille, à la chaleur, et la façon de cuire à la plancha. Quand vous faites une cuisson à la plancha, en réalité, vous faites une cuisson à la poêle. Peut-être que vous allez bénéficier des dégagements de fumée de bois qui vont entourer le barbecue. Et peut-être que ça ne sera pas mauvais. C'est à essayer. En tout cas, c'est identique à la poêle. En tout cas, pas très différent de la poêle. Quand vous faites la cuisson aux grilles, ce qu'il faut dire, c'est que chaque aliment, il a un point de cuisson particulier. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de s'imaginer qu'on fait cuire sur le même barbecue les poissons, la viande, les légumes, etc. Non seulement il y a une chaleur à respecter, mais il y a un temps de cuisson à respecter. Donc ça veut dire qu'un barbecue, ça doit être quelque chose de très mobile. Ça veut dire que quand vous cuisez au barbecue, vous ne devez pas cuire à la flamme. La flamme ne doit jamais toucher l'aliment. Vous devez cuire à la chaleur de la flamme. Le premier roi du barbecue s'appelle... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans un barbecue, évitez d'utiliser les pâtes à brûler qu'on met dans les barbecues. Celles-là, elles peuvent être dangereuses parce qu'elles dégradent également des composés particuliers. Et puis, quand vous faites vos produits, vous choisissez la chaleur à laquelle vous avez envie de cuire votre produit pour choisir la hauteur de la grille. Par exemple, un poisson nécessitera non pas une cuisson saisie, mais une cuisson douce. On mettra la grille plus haute et puis ça ne sera pas trop long en temps de cuisson. Une viande nécessitera d'être saisie au début pour marquer la viande, pour la griller en surface. Et ensuite, on pourra relever la grille pour finir la cuisson au goût de chacun. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Le barbecue, c'est sympa à faire. Ce n'est pas forcément beaucoup mieux que les autres cuissons, mais ça s'adapte en fonction du produit que vous avez à cuire. Et dernière chose, il faut laver les grilles. Hein. J'étais à la télévision la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, c'est énervant, les grilles, elles fument tout le temps. » Ben oui, si tu ne les laves pas, mon gars, c'est pourri. Enfin, la dernière cuisson, c'est la cuisson à la friture. Ça veut dire que vous plongez un aliment directement dans l'huile. Vous ne mettez pas d'huile au fond, vous posez l'aliment dessus, vous plongez directement l'aliment dans l'huile. Alors, typique de quoi? Typique des frites, typique des croquettes de poulet, typique des beignets, etc. Alors, problème, pareil, le point de fumée, il ne faut pas dépasser un certain seuil pour ce type de cuisson, donc on ne dépasse pas les 200 degrés. Deuxième problème, ça va être que quand vous plongez un aliment dans des matières grasses, alors évidemment, il va absorber de la graisse un peu plus que dans les huiles de cuisson à la poêle. On compte en moyenne 18% pour des produits comme la pomme de terre et on compte environ 40% pour d'autres produits comme les légumes quand on fait des beignets de légumes. Donc ce n'est pas forcément une cuisson intéressante. 2 fois par semaine maximum, c'est tout ce que vous devez savoir. Voilà les amis, j'attends vos commentaires. Si vous avez envie, vous likez, vous partagez et puis bien sûr, vous me donnez des idées de vidéos. À bientôt les bien mangeuses et les bien mangeurs.